Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Donc déjà, ce que je vais vous montrer, vraiment, l'objectif de cette conférence, c'est de vous montrer que vivre en harmonie avec son cycle menstruel, c'est possible. Et ce n'est pas seulement possible, c'est même tout à fait naturel. Au programme de ce soir, eh bien, on va voir ces fameuses 6 étapes dont je vous ai parlé. Une première étape, ça va être de comprendre son cycle menstruel. En deuxième étape, trouver ses propres repères. Et ça, c'est vraiment 2 choses super importantes parce que souvent, on se sent totalement perdu dans notre cycle et c'est ça qui fait qu'on le vit comme une contrainte, notamment. Ensuite, en troisième étape, on va voir comment soutenir son corps dans ses besoins et dans chaque phase du cycle parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes besoins en fonction de la période dans laquelle on est. Ensuite, on verra comment apaiser les émotions et les relations. Et vraiment, vous allez voir que je fais souvent ce parallèle entre en fait tout ce qui est au niveau corporel, au niveau physiologique et tout ce qui est au niveau émotionnel. Et à mon sens, je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler dans un premier temps le corps, le physiologique, commencer à faire évoluer son hygiène de vie et ça permet vraiment de travailler ensuite plus facilement au niveau des émotions parce qu'il y a déjà quelque chose qui s'apaise. On va le voir vraiment tout au long de la conférence. Ensuite, en cinquième étape, eh bien, comment faire de son cycle une force. Et en sixième étape, eh bien, c'est une surprise. Alors surtout, je vous invite à rester jusqu'au bout parce que vraiment, je suis très, très contente de vous présenter ce que je vais vous présenter à la fin de cette conférence. Donc, restez bien jusqu'au bout. Vous pouvez voir aussi qu'il y aura vraiment plusieurs sessions de questions-réponses. Donc, si jamais vous avez des questions qui vous viennent au cours de la conférence, des choses qui ne sont pas claires pour vous en lien avec le contenu de ce webinaire, eh bien, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis moi, à chaque session de questions-réponses, eh ben, je regarderai un petit peu vos commentaires. Je ne vais pas regarder en permanence parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de commentaires et sinon, je ne pourrais pas suivre. Mais du coup, je vais répondre, voilà, comme ça, petit à petit, dans ces périodes-là, en fait. Alors, qui est-ce que je suis pour vous parler de tout ça, du cycle menstruel? Eh bien, je peux me définir vraiment de plein de façons différentes. D'une certaine manière, on peut dire que je suis une entrepreneuse acharnée parce que c'est vrai que quand je suis passionnée par un sujet, j'aime bien m'impliquer à fond. Donc, en effet, je peux vraiment être passionnée, enfin en tout cas là, dans ce projet sur le cycle menstruel, je suis passionnée et du coup, d'une certaine manière, je suis un peu acharnée parfois aussi. Je suis aussi une maman gaga d'une petite Diane qui a 2 ans et qui fait dodo dans la chambre à côté. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, voilà, ma petite Diane, j'en suis très fière. Donc, on peut dire aussi que je suis une maman gaga, c'est vrai. Et puis, je suis une amoureuse fidèle parce que figurez-vous que ça fait 10 ans que je suis en couple avec mon compagnon et ce week-end, là, le week-end qui vient, on va fêter justement notre anniversaire des 10 ans de couple. Donc, ça va être un chouette moment. Alors, je vous invite à couper les caméras. Je vois qu'il y a une caméra qui est allumée. Je vous invite à couper si vous savez comment faire parce que l'idée, ça va être vraiment que je puisse garder au maximum la connexion parce qu'on va être, je pense, assez nombreux ce soir. Je suis aussi une passionnée de nature et de l'être humain, autant au niveau physiologique qu'émotionnel. En fait, je suis vraiment, on pourrait dire, passionnée de la vie, sous toutes ses formes. Et puis, je suis aussi fière d'être une femme. Et ça, c'était important pour moi de le dire. Je suis fière d'être une femme et ce que je vais vous présenter ce soir, en fait, très clairement, on peut dire que ça joue, en tout cas très clairement, dans le fait que, oui, aujourd'hui, je peux dire je suis fière. Parce que je vois la puissance aussi que c'est d'être une femme. Pour vous parler un petit peu de mon parcours, eh bien, j'avais envie de commencer en vous parlant de ma thèse. Ça a été un événement de ma vie entre 2015 et 2018. Et en fait, c'est l'événement où je me suis rendu compte que j'aime transmettre, que j'ai vraiment ce goût de la transmission. Mais à l'époque, je ne savais pas très bien sur quoi j'avais envie de transmettre. En fait, le sujet de ma thèse, c'était les savoirs traditionnels sur les plantes en Bretagne. Donc, c'était vraiment passionnant. Ça m'a complètement, ça m'a énormément plu, ce sujet-là. Mais voilà, je savais que je n'avais pas envie de faire toute ma vie là-dessus non plus. Donc, en tout cas, c'est vraiment là que j'ai pris conscience que j'avais envie de transmettre. Et là,
en tout petit, ici, eh bien, c'est moi. Alors, la photo, elle n'est pas géniale, mais c'est moi en train de soutenir ma thèse, donc fin 2018. Pendant la thèse, il y a eu un incident qui a, on peut dire, vraiment transformé ma vie de femme. En 2017, j'ai fait une grossesse extra-utérine sous stérilet au cuivre. Et ça a été un vrai choc pour moi parce que le stérilet au cuivre, en fait, moi, je m'en accommodais plutôt bien et j'étais même assez fière de cette solution parce que je me disais, au moins, ça me permet de ne pas prendre la pilule. Donc, je trouvais qu'au niveau santé, c'était quand même beaucoup mieux pour ma santé, même si ce n'était pas idéal. Et puis, je trouvais qu'au niveau écologique, c'était beaucoup plus cohérent aussi. Donc, j'étais assez fière d'être sous stérilet, mais surtout, je pensais que j'étais en sécurité, en fait. Et là, cette grossesse extra-utérine, ça a été le choc de me dire, en fait, je pensais être en sécurité et je ne l'étais pas. Et à côté de ça, j'avais un petit peu vaguement connaissance de la contraception naturelle, mais je me disais, ah non, mais alors ça, par contre, je pense que c'est pas du tout fiable. Enfin voilà, j'avais une idée pas très précise en fait de ce que c'était. Et puis, je m'imaginais que c'était pas du tout fiable. Alors là, ça a un petit peu chamboulé toutes mes croyances en fait. Je me suis dit, mais si je suis pas en sécurité avec le stérilet, mais en fait, pourquoi ne pas aller vers la contraception naturelle? Et c'est là que j'ai découvert la symptothermie. Je me suis rendu compte qu'en fait, cette histoire de contraception naturelle, c'était beaucoup plus complexe, beaucoup plus rigoureux et donc beaucoup plus fiable que ce que je m'étais imaginé. Et surtout, ça m'a fait découvrir mon corps, mais à un point que je n'imaginais absolument pas. J'ai commencé à comprendre mon cycle, mon fonctionnement. J'ai commencé à observer mes signes de fertilité et j'étais à 1000 lieues de ça avant. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable d'être passé à côté d'un tel nombre d'informations. Donc, ça a été une découverte énorme parce qu'en fait, moi, j'étais plutôt quand même attentive à mon cycle et je m'intéressais beaucoup à, vous savez, les différentes énergies du cycle menstruel, la jeune fille, l'énergie de la mère, de l'enchanteresse, de la grand-mère, qui correspondent aux différentes phases du cycle. Ça me parlait beaucoup et du coup, j'avais l'impression de plutôt bien connaître mon cycle parce que je maîtrisais cet aspect un peu émotionnel du cycle, en fait. Sauf que j'étais passée à côté d'un aspect fondamental qui était le corps, le fonctionnement physique, physiologique, en fait, du cycle menstruel. Donc, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à découvrir tous ces aspects-là. Et le déclic, il est venu, en fait, quand je suis devenue maman. Donc, avec mon compagnon, on a voulu avoir un enfant. Et donc, ma fille, Diane, est née le 1er janvier 2020. Et en fait, c'est pas venu tout de suite, mais c'est venu au bout de quelques mois et particulièrement quand j'ai arrêté mon allaitement et que donc mes cycles sont revenus 2 ou 3 mois plus tard. Et là, le retour de mes cycles, mais ça a été une joie phénoménale de retrouver cette énergie-là, ce fonctionnement-là, parce que j'avais l'impression en fait de retrouver une part de moi et que le fait finalement jusqu'à présent j'avais été surtout mère en fait depuis l'accouchement et vraiment le fait de retrouver mes cycles c'est comme si je retrouvais la femme en moi et là je me suis dit en fait j'ai envie de transmettre aux femmes toutes les connaissances que j'ai commencé à développer depuis quelques années. Donc fin 2020 eh bien j'ai créé le blog et la chaîne Devenir Intuitive. Alors pour celles qui suivent l'aventure depuis le début, vous savez peut-être qu'avant, en fait, au départ, on a co-créé la chaîne et le blog Devenir Intuitive avec ma grande amie Céline Lebriand. Et c'est finalement seulement en début de cette année-là qu'on a décidé de scinder nos deux activités parce que ça nous semblait plus cohérent. On ne s'adressait pas tout à fait aux mêmes personnes. Et du coup, on s'est dit, pour avoir un message plus clair, c'était plus cohérent en fait d'avoir deux activités distinctes avec des partenariats. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est moi qui porte Devenir Intuitive. Et justement, j'ai envie de vous inviter encore une fois à vraiment rester jusqu'au bout parce que ce soir, je vais vous présenter en fait un projet sur lequel, justement, avec Devenir Intuitive, je travaille depuis plusieurs mois. Donc, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Donc, c'est la surprise que je vais vous dévoiler à la fin de cette conférence. Donc, surtout, restez jusqu'au bout. Maintenant, parlons un petit peu de vous. Je vous invite à noter dans le chat s'il vous arrive
de vivre votre cycle comme une contrainte, de vous sentir totalement perdu dans votre cycle menstruel. Est-ce que l'ovulation est passée, pas encore passée, de ne pas avoir de repères? Ou est-ce que ça vous arrive d'être déstabilisé parfois par vos réactions, notamment vos réactions émotionnelles et plus particulièrement à l'approche de vos règles? Est-ce que c'est des choses qui vous parlent, ça? Dites-moi dans le chat si ça vous parle. Maïwen qui dit oui. Mathilde qui dit SPM puissant émotionnellement. Myriam qui dit oui, oui et oui. Amélie qui dit oui totalement aussi. Pauline, je n'ai pas de saut d'humeur, mais je vis mal mes règles. Ok. Hélène, perdue dans le cycle, qui a une durée variable. Cécilia, tout à fait ok. Bon, bah voilà. Je me doutais un petit peu parce qu'en fait, si ça peut vous rassurer, la très grande majorité des femmes peuvent répondre oui à même les 3 des questions ou au moins 1, 2, 3 de ces questions. En fait, si vous répondez oui à au moins 2 de ces questions, alors franchement, cette conférence, elle est 100% pour vous. Maintenant, je vous propose un petit exercice de visualisation. Si vous aviez une baguette magique, je vous invite là à vous installer confortablement, à fermer les yeux si c'est confortable pour vous, ou en tout cas à regarder un point devant vous et vraiment à vous détendre physiquement. Je vois qu'il y en a qui répondent encore dans le chat. Mais vraiment, voilà, je vous invite maintenant à aller dans cette énergie d'imaginer, de visualiser. Donc, vous fermez les yeux ou en tout cas, vous regardez devant vous et vous vous détendez, je vous guide. Vos règles ne sont pas ou plus douloureuses. Vous arrivez à les vivre comme un temps de ressourcement et de mise au point. Vous savez comment soutenir votre corps à chaque phase de votre cycle menstruel. Et il vous en remercie. Vous ne vous êtes jamais senti aussi bien physiquement. Vos relations aux autres et à vous-même se sont apaisées, même à l'approche de vos règles. Vous savez maintenant écouter le message de vos émotions et les besoins qui se cachent derrière. Et votre charge mentale s'est apaisée, elle aussi, naturellement, depuis que vous vivez au rythme de votre cycle. Alors maintenant, je vous invite à réouvrir les yeux et à sentir dans votre corps comment vous vous sentez suite à cette expérience-là. Parce que oui, c'est possible de vivre ça. Là encore, vous pouvez me partager dans le chat comment vous vous sentez suite à cette petite visualisation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se détend dans le corps? Ouais, libérer, délivrer. Oui, apaisement. Le rêve. Épaules relâchées. Paix, bonheur. Comme un air frais. Débloqué, tranquillité. Je suis contente de voir que ça vous parle. Ouais. Eh bien justement, c'est ce vers quoi on va aller tout au long de cette conférence. Les différentes étapes que je vais vous proposer, elles vont être justement complètement en lien avec ça et vraiment dans cette visée-là en fait. La première étape, ça va être de comprendre votre cycle menstruel. Ça, à mon sens, c'est vraiment super important. Alors, je vous présente ici un petit schéma, une illustration, et celle qui va nous intéresser particulièrement, eh bien, c'est la première, avec les taux d'hormones au cours de notre cycle menstruel.
Et vous pouvez voir que sur ce schéma, je le trouve assez intéressant parce qu'en fait, il nous montre le cycle menstruel comme deux grandes phases, deux grandes moitiés, en tout cas au niveau hormonal et puis au niveau physiologique. La phase folliculaire et la phase lutéale. En fait, entre ces deux grandes moitiés du cycle menstruel, il y a évidemment l'ovulation. Donc, entre la phase folliculaire et la phase lutéale, il y a l'ovulation. Et entre la phase lutéale et la phase folliculaire, donc ici, il y a, à la fin du graphique, il y a les règles. Mais là, ce qu'on va plutôt observer, c'est qu'est-ce qui se passe pendant cette phase folliculaire et pendant la phase lutéale. En fait, au niveau hormonal, pendant la phase folliculaire, c'est relativement simple. Pourquoi? Parce qu'il y a principalement en fait les œstrogènes qui sont dominantes. Elles vont augmenter tout au long de cette phase-là jusqu'à l'ovulation où elles seront vraiment au plus haut. Il n'y a que cette hormone-là en fait qui est vraiment dominante à ce moment-là. Par contre, dans la phase lutéale, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dominance de progestérone. Mais qu'est-ce que vous pouvez observer juste sous la progestérone? Eh bien qu'il y a quand même un pic d'œstrogène en fait. Même si l'œstrogène, elle diminue après l'ovulation, en fait, après, elle réaugmente un petit peu. Et donc, elle est présente pendant cette deuxième phase du cycle menstruel. Qu'est-ce que ça donne, ça? Eh bien, ça donne que cette deuxième phase du cycle menstruel, en fait, elle nécessite cette cohabitation harmonieuse entre la progestérone et les œstrogènes. Et qui dit cohabitation dit recherche d'équilibre. Hein. C'est comme dans un couple, hein. Il faut trouver chacun son propre investissement, sa propre implication, son propre équilibre, quoi. Voilà. Et du coup, ça veut dire aussi que c'est pas toujours simple et que le déséquilibre, finalement, il peut très vite arriver. Notre deuxième moitié de cycle menstruel, en fait, est beaucoup plus sensible. Et s'il y a un déséquilibre au niveau hormonal, s'il y a un déséquilibre en fait entre la progestérone et les œstrogènes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce fameux syndrome prémenstruel. Alors, c'est quoi le syndrome prémenstruel? Pour celles pour qui ce n'est pas très clair, c'est souvent ce qui se passe en fait à l'approche des règles. Donc, ça peut être vraiment juste quelques jours avant les règles. Pour certaines, ça va être une semaine, voire 10 jours, ou peut-être même parfois de l'ovulation jusqu'aux règles en fonction du déséquilibre, en fait, que vous pouvez observer un certain nombre de symptômes. Alors, ça va être des symptômes physiques, genre des ballonnements, de la rétention d'eau, des tensions au niveau des seins, parfois des migraines ou de la fatigue, des troubles du sommeil, ça peut être aussi. Ou alors, ça peut être aussi, et d'ailleurs, ça peut être les deux en même temps, ça peut être aussi au niveau émotionnel. Donc, au niveau émotionnel, ça peut être typiquement soit de la déprime, soit plutôt la colère, la frustration, l'impatience, la fatigue aussi, qui va être aussi au niveau émotionnel. En tout cas, on a vraiment énormément de symptômes possibles. Au total, sur le syndrome prémenstruel, il y a 150 symptômes qui ont été déterminés. Donc, autant dire qu'on ne les vit pas tous, heureusement, mais qu'on a chacune notre type de syndrome prémenstruel et puis surtout plus ou moins puissant en fonction de ce déséquilibre, justement. Alors, j'ai envie de vous faire prendre conscience d'un truc quand même. C'est que finalement, je vous ai dit, à l'approche des règles, il y a ce fameux syndrome prémenstruel qu'un grand nombre de femmes vivent. Et puis ensuite, il y a les règles. Et les règles, ce n'est pas forcément la meilleure période du cycle. Entre les douleurs, entre la fatigue, entre l'impression d'être totalement à plat ou peut-être le petit coup de déprime, ce genre de choses, ou le fait de le vivre totalement comme une contrainte parce qu'évidemment, elles n'arrivent pas au bon moment, en général, ce n'est pas les choses qu'on vit le mieux, quoi. Donc, ça se manifeste comment? C'est des relations qui potentiellement deviennent compliquées. C'est l'impression que personne ne nous écoute au boulot. Que votre corps, ça n'est carrément pas ça, qu'il se retourne contre vous, en fait, qu'il n'est pas fiable à la limite. Et puis, potentiellement, c'est une période où vous avez envie de tout plaquer. Et ça représente la moitié, alors peut-être pas la moitié, mais presque la moitié ou un tiers de votre cycle menstruel. Est-ce que vous avez conscience que pendant potentiellement un tiers de votre cycle menstruel, vous vivez
totalement les choses comme une contrainte. Vous avez l'impression de subir votre cycle. Un tiers de votre cycle, ça fait beaucoup. Quand on vit dans la vie d'une femme environ 500 cycles, c'est quand même énorme. Donc, c'est que probablement, il y a quand même quelque chose à aller faire, à aller travailler à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vous propose, moi? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire alliance avec votre corps, de devenir l'ami de votre corps. Alors, dites-moi dans le chat, pour vous, c'est quoi un ami? Évidemment, on peut dire plein de choses, hein. J'imagine que vous aurez chacune votre définition, mais je vous invite à me partager. C'est quoi un ami pour vous? Quelqu'un qui dit toujours là pour moi. Complètement. Complètement, ça me parle bien. De confiance. Ouais. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. Un allié sur qui on peut compter. Du soutien, de la compassion. Connaître et me connaître. Ouais. Avec qui je suis intime. Quelqu'un qui est à l'écoute. Avec qui je me sens bien, sécurisée, relax. On s'épaule à tour de rôle. Je vous rejoins complètement. Complètement. En fait, moi, ce que je vous ai mis ici, c'est que un ami, c'est notamment quelqu'un qui nous apporte du soutien quand on en a besoin. Et ce que je vais vous proposer, ce qu'on va vraiment essayer de faire ensemble durant cette conférence, c'est en fait de voir comment devenir l'ami de votre corps. Donc, savoir reconnaître quand est-ce qu'il est en difficulté, donc notamment en deuxième partie de cycle, parce qu'on a vu que c'est cette partie-là qui est généralement la plus sensible, et comment le soutenir dans ce moment-là. Et c'est vraiment à partir du moment où on arrive à être dans cette relation d'amitié avec notre corps qu'il y a une confiance mutuelle qui peut renaître. Parce que tout à l'heure, je vous disais le côté que parfois on a l'impression que notre corps, il n'est pas fiable. Et on n'a pas confiance en fait dans notre corps. Si on ne le connaît pas, si on ne sait pas quand est-ce que justement il a besoin de nous, enfin qu'on n'a pas de repère en fait. Donc justement, l'idée c'est que si vous redevenez l'ami de votre corps en le soutenant, ben lui potentiellement il va être plus détendu et plus à même de... Enfin, je veux dire, ça va dans les deux sens en fait. C'est vraiment de la confiance mutuelle qui peut renaître. Vous pouvez compter sur lui. Lui, il peut compter sur vous. Maintenant, vous allez peut-être me dire oui, mais encore faut-il avoir des repères dans son cycle. Et le problème, c'est que justement, la plupart du temps, on n'a pas de repères. On ne sait pas quand est-ce que, si notre ovulation est passée ou pas, et du coup, on ne sait pas quelle est la première moitié et la deuxième moitié. Donc, c'est bien gentil de dire la deuxième moitié du cycle, il faut soutenir le corps. Mais si on ne sait pas quand est-ce que c'est cette deuxième moitié, comment est-ce qu'on fait? Alors, si en plus, on a un cycle irrégulier, ou même si on a un cycle un peu plus court que la moyenne, un peu plus long que la moyenne, ça devient très compliqué. Est-ce que vous saviez que seulement 10% des femmes avec un cycle naturel sont calées sur 28 jours? C'est fou, ça veut dire qu'en fait, ces cases, ces normes qui sont mises avec l'ovulation au 14e jour et le cycle qui dure 28 jours, en fait, quasiment aucune de nous ne vit ça. Donc, quasiment tout le monde est paumé. Et pourtant, les repères, ils existent. Et ils existent même avec un cycle irrégulier. Alors justement, la deuxième étape que je vous propose, c'est comment trouver des repères dans son cycle. Trouver des repères, c'est notamment arriver à repérer sa période fertile et son ovulation. Donc là, je vais vous parler spécifiquement des repères, des signes de fertilité en fait, qui vont vous donner des repères sur cet endroit-là du cycle, même s'il y a des repères pour un peu toutes les phases du cycle. Dans les signes de fertilité, il y a notamment la fameuse glaire cervicale dont je parle beaucoup sur ma chaîne YouTube notamment. Donc la glaire cervicale, c'est un fluide qui est sécrété au niveau du col de l'utérus et qui va nourrir les spermatozoïdes en période fertile et faciliter leur trajet dans l'utérus jusqu'à l'ovule à féconder.
Donc, c'est vraiment le fluide parfait de votre fertilité parce que c'est en période fertile qu'elle est la plus facilement observable, en fait, la glaire cervicale. Et ça s'observe généralement très simplement sur le papier toilette, hein. Donc, après un passage aux toilettes, hop, vous avez juste à être attentive, à regarder le papier, qu'est-ce qui se passe. Et puis, c'est aussi une question de ressenti à la vulve. Donc, ça peut s'observer, enfin, même si on n'arrive pas à l'observer, simplement le fait de ressentir, c'est aussi très important. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, la température corporelle. Donc, le fait de prendre sa température le matin au réveil, c'est aussi un excellent indicateur de l'ovulation. Parce que en première période du cycle, eh bien, l'ovulation est vraiment, enfin, pardon, en première période du cycle, la température est vraiment caractérisée par un plateau bas. Et en deuxième période du cycle, sous l'influence de la progestérone, eh bien, on va avoir une hausse en fait de température, donc un plateau haut de température. Et c'est justement le moment où ça change, en fait, généralement, le dernier jour de température basse qui nous indique l'ovulation. Au niveau des signes de fertilité, vous avez aussi la position, la texture, l'ouverture du col de l'utérus. Et puis, plein d'autres signes, en fait, comme les douleurs d'ovulation, les saignements d'ovulation aussi, que je n'ai pas noté là, les tensions au niveau des seins, et un certain nombre d'autres facteurs. Ça, évidemment, c'est des choses que je vois bien plus en détail avec mes clientes. Mais c'est vraiment des indicateurs super précieux. Et le saviez-vous? Est-ce que vous savez que la deuxième moitié du cycle menstruel est très stable? En fait, c'est vraiment la première phase du cycle qui peut varier énormément, la première moitié, mais la deuxième moitié est beaucoup plus stable. Alors, elle ne fait pas 14 jours comme parfois on aime dire que ça fait forcément 14 jours. Non, ça, c'est pas tout à fait vrai. Ça fait entre 12 et 16 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est relativement stable en fait pour chaque femme. C'est-à-dire que d'un cycle à l'autre, ça va évoluer que de 1 à 2 jours. Donc, peut-être que pour vous, elle va être plutôt calée sur 12-13 jours, mais a priori, d'un cycle à l'autre, ce sera toujours ça. Et puis, pour une autre femme, eh ben, ce sera peut-être entre 15 et 16 jours, mais pour elle, ce sera toujours ça, d'un cycle à l'autre. Donc ça, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous arrivez à repérer votre ovulation avec les signes qu'on a vus juste avant, eh bien, finalement, vous pouvez anticiper, à quelques jours près, l'arrivée de vos règles, même avec un cycle irrégulier. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, non? Alors, en résumé de ces deux premières parties, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il existe deux grandes phases au niveau hormonal dans le cycle menstruel et que dans la deuxième phase du cycle, enfin dans la deuxième moitié, il y a une cohabitation entre les oestrogènes et la progestérone, ce qui rend cette phase plus sensible que la première. Parce que s'il y a un déséquilibre entre les hormones, eh bien c'est là que justement on vit un syndrome prémenstruel plus ou moins marqué. On a vu aussi l'importance d'avoir des repères pour soutenir le corps, justement, de savoir dans quelle phase on est pour arriver à soutenir le corps quand il en a besoin. Ces repères, ils existent. On a vu notamment la glaire cervicale, la température corporelle, et on a vu aussi que qui dit repérer son ovulation dit savoir quand nos règles vont arriver. Dans la troisième étape, donc comment soutenir son corps dans ses besoins. Alors, en fait, dans un fonctionnement normal au niveau physiologique, il y a vraiment deux organes qui vont jouer énormément dans la régulation des hormones, justement du cycle menstruel. Ça va être le foie et les intestins. Le foie, il a en fait deux rôles principaux. Il va jouer un rôle dans la régulation de la glycémie. Donc, la glycémie, c'est le taux de sucre qu'on a dans le sang. Et il va jouer un rôle aussi énorme de détoxification de l'organisme et donc, dans notre cas précis, de dégradation des œstrogènes. Des hormones d'une manière générale, mais là, c'est vraiment souvent, c'est les œstrogènes qui posent problème au niveau du cycle menstruel. Donc, lui, il joue justement ce rôle de dégradation. Et une fois qu'il a dégradé les hormones, eh bien, celles-ci peuvent être évacuées donc, par les intestins sous la forme de sel, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'était dans le fonctionnement normal, mais qu'est-ce qui se passe dans nos modes de vie
actuelle, avec l'hygiène de vie qu'on a généralement? Eh bien, en fait, le principal problème, c'est qu'on a un surmenage au niveau de la régulation de la glycémie. Pourquoi? Parce que on va manger sucré à un peu tous les repas, qu'on va faire des petits grignotages par-ci par-là dans la journée, qu'on va manger gras aussi, qu'on va lui demander beaucoup pour justement réguler un petit peu tout ça. On va aussi potentiellement sauter des repas parfois, ou alors manger à des horaires qui ne sont pas fixes. Et ça lui demande au foie énormément de travail. Énormément de travail à tel point que du coup, il va mettre un petit peu au second plan en fait, et parfois il n'arrivera pas du tout à gérer ce deuxième rôle pourtant si important de détoxification et notamment de dégradation des hormones. Donc, la dégradation des œstrogènes, à ce moment-là, très souvent, ne se fait pas correctement. En plus de ça, parce qu'à la limite, si on s'arrêtait là, bon, peut-être ça irait à peu près. Sauf que le truc, c'est que nos modes de vie actuels génèrent aussi très souvent de la constipation. Et qu'est-ce qui se passe quand on est constipé? Eh bien, il se passe que les selles qui étaient censées être évacuées à l'extérieur du corps, elles vont rester à l'intérieur un peu plus longtemps que prévu. Et du coup, eh bien, il y a des petites choses qui étaient à l'intérieur des selles qui parfois sont tout simplement réabsorbées à l'intérieur du corps. Donc des toxines qui étaient censées être éliminées et qui sont réabsorbées par la circulation sanguine parce qu'en fait, il y a toujours des échanges entre ce qu'il y a dans les intestins et la circulation sanguine. Donc typiquement, eh bien, quand on est constipé, on a potentiellement des œstrogènes qui sont réabsorbés dans notre circulation sanguine. Qu'est-ce que ça donne ça? Bien, c'est un peu la double peine, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup trop d'œstrogènes par rapport à ce qui était prévu. Et alors, eh bien, qu'est-ce que ça donne au niveau du corps? Eh bien, vous vous souvenez de ce fameux schéma qu'on a vu au début. On a vu donc qu'il y avait ce pic d'œstrogène qui était censé descendre après l'ovulation. Eh bien, en fait, si on n'arrive pas à dégrader les œstrogènes, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone. Et c'est ça, typiquement, qui crée le syndrome prémenstruel. Trop d'œstrogènes, c'est ce qu'on appelle l'hyperœstrogénie, et c'est très très souvent la cause du syndrome prémenstruel. Alors, qu'est-ce qui va soutenir le corps, justement, dans cette deuxième phase du cycle, dans cette deuxième moitié, pour arriver à éliminer les œstrogènes? Donc, pour soutenir finalement le foie et les intestins. Vous pouvez me dire dans le chat, là, qu'est-ce qui peut aider le corps? Qu'est-ce qui peut soutenir à votre avis? Et puis moi, je vais vous présenter ensuite 5 piliers, mais évidemment, il y en a plein qui existent. Dites-moi déjà quelles sont vos idées, à quoi vous pensez? Ralentir le sucre, oui. Ralentir, alors j'imagine que c'est réduire la quantité de sucre qu'on consomme, bien sûr. Plus de sport durant la première phase, bouger, le sport, le sommeil, une bonne hydratation, l'alimentation, ouais, complètement. Une alimentation équilibrée, des fibres, la phytothérapie, quelqu'un dit aussi, la sérénité, le fait de respirer, la gestion émotionnelle. Complètement. Alors, je vous rejoins dans tout ce que vous avez écrit là. Et ce que je vous propose, en premier lieu, eh bien, c'est de travailler sur l'hydratation. C'est super important dans cette deuxième moitié du cycle menstruel d'être particulièrement vigilante à votre hydratation pour faciliter tout simplement le transit. Et notamment, je ne sais pas si vous avez cette habitude-là, si vous connaissez ça, mais c'est souvent très puissant, c'est le fait de boire de l'eau le matin au réveil. Donc, lorsque vous êtes à jeun, avant d'avoir pris votre petit déjeuner, alors là, je vous ai mis 250 millilitres, ça peut être juste un verre d'eau, ou alors, parce que souvent le matin, on n'est pas forcément très à l'aise avec le fait de prendre de l'eau froide directement au réveil. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous préparer une petite thermos le soir, et comme ça, vous la mettez près de votre lit, et vous savez que le lendemain matin, eh bien finalement, ce sera tiède. Vous pourrez boire votre eau que vous avez fait chauffer la veille, et ça, c'est très très doux pour l'organisme de boire de l'eau tiède le matin au réveil. Et surtout, ça a un rôle super important parce que ça va mettre en mouvement vos intestins et ça va leur donner le signal en fait que c'est le moment d'évacuer. Parce que la digestion, elle se fait principalement la nuit. Donc normalement, physiologiquement, on devrait
tous et toutes évacuer des selles au moins le matin au réveil. C'est vraiment, ça devrait être le mouvement normal. Et en fait, ben, c'est quand même assez rare que ça existe, en tout cas, c'est assez rare de le vivre le matin avant le petit déjeuner, par exemple. Alors, le fait de boire cette eau-là, justement, ça va vous soutenir là-dedans. Ensuite, ben, évidemment, il y a le fait de consommer des fibres aussi pour éliminer correctement, pour éviter la constipation. Donc, les fibres, vous allez les trouver dans les fruits et les légumes et particulièrement dans les légumes verts et aussi dans les céréales complètes. Donc, pas de pain blanc, pas de pâtes blanches, ce genre de choses. Allez plutôt sur du complet ou du semi-complet éventuellement. Aussi des céréales sans gluten, ça c'est aussi l'idéal. Et si vous avez une tendance à la constipation, vous pouvez aussi aller vers des super aliments, genre le psyllium blond ou les graines de chia. Parce que, en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais normalement, physiologiquement, on devrait aller à la selle autant de fois qu'on a de repas par jour. Donc, si vous faites 3 repas par jour, eh bien, normalement, vous devriez aller 3 fois aux toilettes par jour. Et ça, j'imagine que vous n'êtes pas très nombreuses à vivre ça. En fait, très souvent, on a l'impression que déjà, quand on va une fois à la selle par jour, c'est déjà très, très bien, on est content de soi, parce qu'il y a des fois où potentiellement on n'y va pas pendant un jour, ou voilà, il y a des journées qui sautent. Et ben en fait, même quand on y va seulement, quand on y va une fois par jour, très généralement, c'est pas suffisant. Ça veut dire que déjà, on est constipé, en fait. Ensuite, eh bien, évidemment, il y a le fait de se mettre en mouvement. Donc, plusieurs d'entre vous avaient parlé du sport. En effet, c'est super important. Mais pour celles qui ne sont pas trop des sportifs, quoi, qui ne sont pas la course, ça ne leur parle pas du tout. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un problème. Même le fait de marcher, le fait de descendre des escaliers, déjà ça va avoir un impact. Le fait de faire des étirements, de faire un peu de yoga par-ci, par-là, déjà ça va avoir un impact en fait. Parce que la plupart d'entre nous, quand même, j'imagine, en tout cas, moi, très clairement, c'est ça, je suis beaucoup devant mon ordinateur. Eh bien, justement, l'idée, ça va être de se faire des pauses, en fait, très régulièrement, juste, parfois, juste 5 minutes, plusieurs fois dans la journée, pour se faire des petits étirements, pour aller descendre les escaliers, remonter, aller dehors un petit peu, marcher, ce genre de choses. Ça, c'est super important aussi parce que là encore, ça met votre système digestif en mouvement et donc ça facilite l'évacuation, le transit. Donc ça soutient votre foie et vos intestins. Et puis, une meilleure gestion du stress. Donc là encore, il y en avait certaines qui avaient mentionné ce truc-là dans le chat. Eh bien, oui, alors peut-être que ça vous paraît loin de la question de comment, ça vous paraît loin des intestins, ça vous paraît loin de la question du foie. Eh bien, en fait, pas du tout. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? En fait, pour le corps, le stress, il le voit comme un danger. Genre, lui, il est encore à l'époque préhistorique, quand il y a un tigre ou une bête sauvage qui nous fonce dessus, et que là, ben, quand il faut réagir, en fait, il faut réagir vite. Et ben, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe au niveau corporel? En fait, il y a certaines fonctions du corps qui vont être mises, reléguées au second plan, qui vont être stoppées, inhibées. Et typiquement, eh ben, le transit, il va être stoppé, en fait, parce que c'est pas le moment d'aller faire caca quand il y a une bête sauvage qui vous attaque. Et évidemment, aujourd'hui, ben, on ne vit plus forcément ce genre de danger. Sauf que, par contre, on vit du stress, un peu en permanence. Et le truc, c'est que comme le corps, il assimile le stress à du danger, eh bien, finalement, ça fait que plus on est stressé, plus potentiellement notre transit va être difficile. Donc, oui, la question de la gestion du stress est, elle aussi, très importante pour soutenir le corps, notamment dans cette deuxième moitié du cycle. Alors, au niveau de la gestion du stress, ben, ça peut être très simple. Juste là, je vous proposais 5 minutes de cohérence cardiaque, par exemple, le matin et le soir. Ça, c'est un outil tout simple. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement télécharger une appli. Il y a plein d'applis même gratuites où vous pouvez faire de la cohérence cardiaque. Et puis, vous pouvez mettre juste une alarme sur votre téléphone, par exemple le matin, le soir, et comme ça, vous y pensez 5 minutes, matin et soir. Déjà, ça fait un énorme effet si vous arrivez à le faire comme ça, jour après jour.
Voilà, mais après, à chacune en fait de trouver ses outils de gestion du stress. Et puis là encore, avec mes clientes, les personnes que j'accompagne, bah, c'est pareil, on va beaucoup plus en détail en fait dans la manière justement dont on peut aider le corps, notamment dans la gestion du stress. Et maintenant, eh bien, on en vient à une autre étape, la quatrième étape, qui me tient elle aussi très à cœur. Apaiser l'émotionnel et les relations. Parce que, on l'a vu, le syndrome prémenstruel, il a très souvent aussi un impact au niveau émotionnel. Et je vous ai dit notamment les symptômes un peu les plus fréquents, et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous se reconnaissent là-dedans, c'est qu'on est plus facilement en colère, on est potentiellement frustré, on manque de patience, on est facilement agacé, contrarié. Potentiellement, parfois, on se transforme même en furie. Et c'est marrant, est-ce que vous savez qu'au niveau énergétique, la colère, elle est associée au foie. Le foie est associé à l'émotion de la colère. C'est drôle, on a vu que justement dans cette deuxième moitié du cycle, il fallait soutenir le foie, parce que le foie, il est un petit peu en difficulté. Tiens, là, on fait des liens. On voit que, ah oui, le corps et les émotions, ben en fait, tout est lié, quoi. Alors justement, c'est là que je trouve intéressant justement de commencer à travailler sur le corps d'abord, et puis ensuite d'aller voir au niveau émotionnel, parce que déjà, quand on commence à travailler sur le corps, il y a des choses qui s'apaisent au niveau émotionnel, et donc c'est plus facile d'aller travailler cet aspect-là. Alors, ce que je vous propose, vu qu'on est sur le thème de la colère, de l'agacement, c'est de vous relier à une situation dans votre vie où, typiquement avec votre entourage, vous sentez que voilà, cette situation, dès qu'elle se produit, ça vous met en colère, ça vous agace, ça vous contrarie. Ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec vos enfants, ça peut être peut-être avec vos proches, avec certains de vos amis. Une situation qui vraiment, à chaque fois qu'elle se présente, ça vous met en rogne, en colère. Et potentiellement, je ne sais pas, pour certaines, vous aurez fait le lien, pour d'autres, vous n'aurez pas fait le lien, mais potentiellement, ça peut être justement une situation qui se produit particulièrement, en tout cas qui vous met particulièrement en colère, juste à l'approche de vos règles, avec ce fameux syndrome prémenstruel. Là encore, je vous invite à me partager vos situations dans le chat. C'est quoi, vous, qui vous met en rogne dans votre vie? Ces situations un petit peu récurrentes qui reviennent. Moi, typiquement, une situation ouais, qui vraiment me met en colère quasiment à chaque fois, c'est si par exemple mon compagnon revient plus tard que prévu du boulot, ou alors d'une soirée avec les copains, ou juste voilà, il est censé passer 2 heures avec les copains et puis finalement il passe 3 heures, 4 heures avec les copains. Et ça, moi, quasiment à tous les coups, ça va me mettre en colère. Alors, si vous avez envie de me partager dans le chat, vous pouvez, mais sinon, je vais peut-être... Ah, lorsque mon père me répète d'effectuer une tâche que j'ai déjà accomplie à chaque fois. Hmm. L'encombrement de la maison. Ouais, ça me parle bien aussi. Mon état de fatigue et mon compagnon qui ne comprend pas mon état. Hmm. Ouais, ça me parle bien aussi. Eh bien, justement, ce que je vous invite à aller voir, c'est qu'est-ce qui se passe en fait quand vous allez dans la relation, donc avec cette personne justement qui, enfin vraiment, vous vous sentez en colère, vous vous sentez agacé, contrarié. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans cette énergie-là et que vous entrez dans la relation, que vous essayez de communiquer avec la personne? Eh bien, très souvent, c'est le clash. J'imagine que je vous apprends rien en vous disant ça, que en effet, très souvent, quand on est dans cette énergie de la colère, de la contrariété, de l'agacement, potentiellement qu'on essaye de dire à l'autre j'ai raison et toi t'as tort, eh bien en général ça se passe pas forcément très bien. Et l'autre, il riposte, ou alors il va être en résistance. En tout cas, ça lui plaît pas trop. Alors que qu'est-ce qui se passe maintenant si vous allez vraiment écouter ce qui se passe derrière cette colère, en fait? Qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette colère? Très souvent,
derrière la colère, il y a une autre émotion qui se cache. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, ça peut être autre chose encore, mais très souvent, ça va être en lien avec la tristesse, la peur, et c'est des émotions qu'on a peut-être un peu moins l'habitude, en fait, d'exprimer. Et en fait, c'est intéressant parce que la colère, c'est une émotion qu'on appelle une émotion sonnette d'alarme, parce que ça se passe au niveau de la tête, en fait. C'est nos pensées qui créent notre colère. Et c'est justement le fait d'aller explorer ce qui se passe. Alors, il y a des façons de faire pour aller justement explorer en profondeur qu'est-ce qui se passe derrière cette colère. Mais en tout cas, c'est vraiment le fait d'aller explorer qu'est-ce qui se cache derrière qui va nous permettre d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que quand on contacte cette tristesse, cette peur ou cette autre émotion, eh bien finalement, on va pouvoir aller à la rencontre de nos besoins. Typiquement, moi, dans cette situation où je vous ai dit, ben voilà, moi, je suis en colère quand mon compagnon, il rentre 1 heure plus tard du boulot, plus tard que prévu du boulot, ou d'une soirée avec ses copains. En fonction de qui on est, ce ne sera pas forcément les mêmes raisons qui vont nous mettre en colère. Ça peut être, par exemple, qu'on se sent triste parce qu'on a envie de vivre de la complicité et que cette complicité, on aime particulièrement la vivre avec notre compagnon. Ça peut être aussi qu'on est fatigué et qu'on a besoin de soutien à la maison. Moi, souvent, j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui me touche. C'est ce truc d'avoir besoin de soutien, de m'imaginer qu'on allait être 2 à gérer le repas, notre fille et tout ça. Et puis finalement, je me retrouve toute seule à devoir gérer en dernière minute, quoi. Ça peut être aussi la peur qu'il nous trompe éventuellement. Si on a déjà vécu des expériences où on a l'impression qu'on ne peut pas être en sécurité, qu'on ne peut pas faire confiance aux personnes, bah, c'est plutôt un besoin de confiance, de sécurité qui va être présent. En tout cas, dans chacune de ces situations-là, finalement, eh bien, derrière nos émotions, il y a des besoins qui se cachent. Et la notion de besoin, moi, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment avec la communication non violente. Depuis 2015, je me forme à la communication non violente, qui est une forme de communication qui s'adresse vraiment autant à soi, c'est une merveilleuse méthode de connaissance de soi, mais c'est évidemment aussi dans la communication à l'autre. Et la notion de besoin en communication non violente, elle est juste fondamentale. Pourquoi? Parce que en fait, les besoins ne sont associés ni à une personne, ni à un lieu, ni à une situation. En fait, c'est vraiment quelque chose d'assez abstrait, le besoin. Mais c'est beau, justement. Parce que, en fait, quand on dit j'ai besoin de toi, par exemple, c'est pas un vrai besoin. J'ai besoin de toi, c'est une stratégie pour nourrir certains de nos besoins. Mais quand on arrive à se détacher de ça, se dire que justement notre besoin, il n'est associé, je vous le redis, ni à une personne, ni à une situation, ni à un lieu, eh bien en fait, ça ouvre énormément les possibles. Quand je prends conscience du besoin qui est derrière mes émotions, eh bien ça fait quoi? Ça fait que derrière, j'ai 1000 stratégies et même beaucoup plus pour nourrir mon besoin. Donc en fait, ça ouvre les possibles, ça me redonne mon pouvoir d'action. Par exemple, comment est-ce que je peux vivre davantage de complicité? Eh bien, en fait, je peux vivre de la complicité avec ma famille, avec mes amis, avec moi-même potentiellement en me reconnectant à mon cycle, par exemple. C'est pareil pour le soutien, c'est pareil pour tous les besoins, en fait. Et quand on prend conscience de ça, en fait, que notre bonheur, il ne repose pas sur une personne, il ne repose pas sur une situation particulière, eh bien, en fait, il y a quelque chose qui s'apaise. Et ça se sent directement dans les relations. Moi, je peux vous dire que, par exemple, depuis que je pratique la communication non violente, et c'est vraiment des choses que je détaille vraiment beaucoup dans mes accompagnements avec mes clientes, parce que pour moi, c'est super important, c'est super puissant. Et c'est vraiment parce que moi-même, j'ai vécu cette transformation-là. Je peux vous dire que depuis 2015, depuis que je pratique la communication non violente, en fait, ça a été énorme dans mon couple, par exemple. La communication, elle a complètement changé dans mon couple depuis que je pratique ça. Et la chance qu'on a aussi avec mon compagnon, c'est que lui aussi a quelques bases de communication non violente. Donc, ça aide énormément, en fait, dans la communication de couple. Mais avec ma fille, depuis qu'elle est née, c'est pareil. Je vois le soutien au quotidien que c'est de pratiquer la communication non violente. Et ça, honnêtement, mais je me dis, mais si j'avais pas eu ça, je pense qu'il y a
plein de fois où ça aurait été vraiment très compliqué et qu'avec la communication non violente, j'ai vraiment réussi à beaucoup mieux vivre, gérer les choses en fait avec ma fille. Donc, ça a vraiment un impact assez fondamental, quoi. Et puis en termes de connaissance de soi, c'est juste énorme. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans ces deux grandes étapes? Eh bien, on a vu au niveau corporel que donc c'est principalement notre foie et nos intestins qui jouent un rôle crucial dans l'élimination des hormones et plus spécifiquement des œstrogènes qui souvent posent problème. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est ça qui va faire l'équilibre au niveau hormonal, mais aussi le déséquilibre, justement, si jamais on est trop surmené, que notre hygiène de vie, finalement, n'est pas dans le soutien de notre corps. Et justement, on a vu 5 clés indispensables pour soutenir notre corps. Et puis vous, dans le chat, vous avez proposé aussi énormément de clés qui étaient très utiles. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que derrière la colère qui est associée au foie, vous vous souvenez, derrière la colère se cachent d'autres émotions et que vos émotions, elles parlent de vos besoins. Et la beauté de ça, c'est que derrière un besoin, eh bien, il y a 1000 et même beaucoup plus stratégies. Donc, ça ouvre les possibles, en fait. Et du coup, il y a quelque chose qui s'apaise. Comment faire de son cycle une force? Alors, comment ça se passe pour une femme sous pilule au niveau de l'énergie? Eh bien, globalement, il peut y avoir des petites oscillations, évidemment, au niveau de l'énergie, mais ça va être relativement faible, ça va être relativement stable, en fait. C'est un petit peu comme un homme, vu que, je vous l'ai expliqué, hein, sous pilule, le cycle est totalement artificiel, en fait. Ça ne se passe pas du tout comme ce qu'on a vu, justement, plus haut au niveau hormonal. Ça se passe vraiment totalement différemment, c'est artificiel. Et du coup, en termes de variation, ce n'est pas énorme. Alors que dans un cycle menstruel, enfin dans un cycle naturel, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe plutôt comme ça, avec des grosses oscillations et potentiellement des gros moments de bas pendant les règles, mais aussi des vrais moments de haut pendant l'ovulation. Le problème, c'est que très généralement, dans notre façon de vivre en fait et de voir notre cycle aujourd'hui, très souvent, c'est plutôt les moments de bas en fait qu'on voit particulièrement. C'est cela où on se dit, en fait, mince, j'arrive pas à être au top, je sens que je suis complètement à plat, au niveau du boulot, on se culpabilise parce qu'on se met la pression, on se dit qu'on devrait être au top tout le temps et puis en fait, pendant presque la moitié de notre cycle, potentiellement, on n'arrive pas à être au top. Enfin bref, souvent, on voit plutôt le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Alors, justement, le problème, c'est que est-ce qu'on les voit vraiment, ces phases de haut? Est-ce qu'on voit tout le potentiel de ce que c'est que cette montée d'énergie qu'il y a au moment de l'ovulation? C'est super intéressant pourtant, cette période de haut. Et le problème, c'est que quand on a le rythme de vie qu'on a très souvent, finalement, vraiment en étant coupé de son cycle ou pas de repères ou ce genre de choses, eh bien, qu'est-ce qui se passe généralement? Il se passe que, en fait, comme cette période-là, finalement, on la vit mal, on se met la pression, on se culpabilise, on n'arrive pas vraiment à se reposer autant qu'il le faudrait à cette période-là. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que ça diminue, ou en tout cas, parfois ça efface, ça annule, ou en tout cas, ça diminue cette période de haut. Donc, ce n'est pas juste une question qu'on ne la voit pas, c'est qu'en fait, on n'arrive même pas à la vivre parce que justement, on n'arrive pas à prendre soin de ce temps de repos qu'il y avait juste avant. Et ça change tout. Parce que quand on arrive à se reposer, à écouter son cycle, à écouter l'énergie qu'on a dans les différentes phases de notre cycle, et bien potentiellement, cette phase finalement montante dans le cycle menstruel et à l'approche de l'ovulation, en fait, peut être juste énorme. Si on regarde les choses d'un petit peu plus près, en fait, il y a vraiment un mouvement en début de cycle menstruel et jusqu'à l'ovulation où il y a tout on se sent légère, il y a cette énergie qui revient, on est prête à mener des nouveaux projets, à se lancer dans des nouveaux projets, à expérimenter des nouvelles choses. C'est souvent des moments où on est aussi plus facilement dans la relation. Donc, c'est vraiment l'occasion, justement, c'est une renaissance en fait au niveau énergie. Et si on arrive vraiment à vivre ça pleinement, ça peut être juste énorme.
Mais dans la deuxième moitié du cycle menstruel, ça va être une énergie totalement différente. Potentiellement, on est moins dans les relations, on ne va pas forcément avoir l'énergie de lancer, d'impulser des nouveaux projets, on va être plutôt dans réajuster en fait, voir si les projets qu'on a mis en place et si ça nous correspond vraiment, si ça nous plaît toujours, si c'est ça qu'on a envie de continuer à faire. Et en arrivant à être dans ces deux énergies-là au sein de notre cycle menstruel, eh bien, c'est justement là que ça se complète et qu'on peut vivre les différentes énergies en fait pleinement. C'est-à-dire justement en arrivant à respecter son corps et être peut-être plus dans le repos, dans l'introspection, dans cette deuxième moitié du cycle, qu'on arrive vraiment à sentir ce nouveau départ au début du cycle suivant. Et quand je parle d'un nouveau départ, pour vous donner un exemple concret, moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est l'exemple de la routine sportive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'essayer de mettre en place une routine sportive, de la tenir pendant une semaine, 2 semaines, et puis finalement, il y a un moment où vous savez potentiellement, vous ne savez même pas quand est-ce que vous arrêtez, mais en tout cas, il y a un moment où vous perdez le fil. Moi, c'est vraiment, mais ça m'arrive systématiquement, quoi. Je pense que j'ai jamais réussi à tenir une routine sportive plus de 2 semaines. Mais à partir du moment où on se rend compte qu'en fait, au sein d'un cycle menstruel, on a chaque mois l'occasion d'un nouveau départ, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si au cours du cycle menstruel, il y a un moment où vous perdez votre routine, en fait, c'est pas grave, parce qu'au début du cycle suivant, donc après vos règles, eh bien, vous aurez l'occasion de remettre en place une nouvelle routine. Et la beauté de ça, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, ben, ce ne sera plus la même routine que vous aurez envie de mettre en place. Vous aurez peut-être envie de la faire évoluer avec quelque chose qui correspond plus à vos besoins, en fait. C'est ça, être à l'écoute de son cycle, c'est justement d'arriver à voir que oui, il y a des moments où on lâche la routine, oui, il y a des moments où on lâche certains projets, mais c'est OK, en fait, parce que derrière, on peut remettre en place quelque chose qui va être plus ajusté, qui va être vraiment 100% ajusté à notre énergie du moment. Donc ça, je trouve que vraiment, c'est quelque chose de super puissant. Et c'est à partir de là, en tout cas, c'est vraiment quand on commence à accéder à ce fonctionnement-là, à mon sens, qu'on peut vraiment découvrir la puissance du cycle menstruel. Alors, eh bien, cette fameuse 6e étape, cette fameuse surprise, eh bien, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est de passer à l'étape supérieure, d'aller plus loin dans tout ce qu'on a vu dans ce webinaire, donc de rejoindre mon programme. Alors là, dans cette partie de la conférence, je vais vraiment m'adresser plus particulièrement à celles qui ont envie vraiment de continuer à cheminer avec moi, qui sont donc intéressées, curieuses de savoir qu'est-ce que je peux proposer en termes de formation, en termes d'accompagnement. Parce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé globalement pour moi? Eh bien, vous l'avez compris à travers mon parcours, j'avais l'impression de bien connaître mon cycle, j'étais assez connectée à ces différentes énergies du cycle, ces différentes phases au niveau émotionnel, ça me parlait beaucoup, jusqu'à ce que j'ai cette fameuse grossesse extra-utérine et que je commence à m'intéresser à mon corps, à mon fonctionnement et de voir qu'en fait, j'étais passée à côté d'énormément de choses, en fait, au sein de mon cycle menstruel. Et c'est vraiment en prenant conscience de ça que j'ai décidé, en fait, je me suis dit, mais en fait, pour moi, ça n'a pas de sens de voir le cycle qu'au niveau émotionnel. Et ça n'a pas de sens non plus de voir le cycle qu'au niveau physique, physiologique. Pour moi, c'est vraiment quand on arrive à avoir une vision globale, une vision des deux, que ça devient super pertinent. Et c'est ce que j'ai voulu développer, un programme en ligne, une approche qui vraiment nous permettent d'aller en profondeur, d'aller explorer en fait le cycle dans tous ses aspects. C'est donc comme ça que j'ai créé la formation 3 mois pour vivre en harmonie avec son cycle. Et c'est justement ça que je vais vous dévoiler là maintenant. Alors cette formation, elle est pour vous si vous en avez marre de subir votre cycle. Si vous êtes prête à vous impliquer physiquement et émotionnellement, parce que ça fait travailler, ça je peux vous le dire.
Si vous avez un cycle naturel ou si vous êtes en passe d'aller, enfin en tout cas si vraiment vous avez la volonté d'aller vers un cycle naturel, parce que comme je l'ai expliqué juste avant au sein de la conférence, ça ne convient pas, enfin en tout cas tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent ne correspond pas vraiment à celles qui sont sous pilule. C'est vraiment un fonctionnement totalement différent. Donc moi, j'ai vraiment envie de travailler avec celles qui ont un cycle naturel ou en tout cas qui vraiment ont envie de passer le pas du cycle naturel. Si vous souhaitez offrir au monde le meilleur de vous-même, si vous êtes prête à consacrer 2 heures par semaine à cette formation, ça c'est super important aussi, et si vous êtes prête à évoluer dans votre rythme de vie actuel, dans votre hygiène de vie pour prendre soin de vous. Donc, vous l'avez compris, ce que je vais vous proposer là maintenant, ça demande une implication. Donc, celles qui auraient juste envie d'avoir des nouvelles connaissances, mais qui ne sont pas prêtes à mettre en pratique, alors dans ces cas-là, cette formation n'est pas pour vous. Moi, vraiment, je veux travailler avec celles qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de faire changer les choses et qui sont prêtes à se bouger, à se mettre en action. Cette formation, 3 mois pour vivre en harmonie avec son cycle, c'est 5 modules de formation qui contiennent plus de 50 vidéos, plus des exercices, des visuels associés. Et donc, vraiment, c'est 50 vidéos, mais je peux vous dire, ça va être super riche. L'idée, c'est vraiment d'aborder tous les aspects, d'aller les explorer en profondeur, de mettre en pratique. Donc, autant au niveau physique que émotionnel, évidemment. C'est des vidéos courtes, maximum 15 minutes, vraiment pour vous permettre de les caser facilement dans votre agenda déjà, et puis de pouvoir y revenir facilement. Vous avez un accès à la plateforme de formation 24 heures sur 24, donc vous avancez à votre rythme, et vous avez aussi un accès à la formation à vie. Et ça, c'est important, on va y revenir. Vous avez des feuilles de route et des quiz qui vous permettent de tester vos connaissances à chaque fin de module. Des interviews d'experts en bonus et un groupe Facebook dans l'idée vraiment de créer une communauté soutenante, apprenante, qui vous suivent en tout cas au cours des 3 mois. Alors, dans le premier module de la formation, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ça va être l'idée de comprendre son cycle. Donc, je vais vous montrer ce qui pousse 90% des femmes à tenter d'oublier leur cycle et pourquoi elles ont tort. Vous verrez aussi tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre anatomie féminine. Vous comprendrez aussi les bases de votre fonctionnement hormonal, et on a vu que tout découle de là, et les 4 phases de votre cycle menstruel, mais expliquées simplement, parce que mon objectif, c'est vraiment que ce soit accessible à toutes. À la fin de ce module, vous comprendrez enfin vos variations hormonales et ce qui en découle. Ensuite, dans le module 2, eh bien, l'idée, ce sera de trouver vos propres repères et de faire l'état des lieux sur votre santé menstruelle. On verra ensemble les 5 repères indispensables de votre santé menstruelle et comment repérer votre ovulation à coup sûr. On verra aussi le calcul tout simple qui vous permet d'anticiper l'arrivée de vos règles. Vous allez découvrir le décryptage, comment décrypter vos saignements, donc notamment menstruels, mais aussi les saignements qui peuvent arriver à d'autres moments du cycle. Et puis, on verra votre santé mammaire à la loupe, parce que les seins, il ne faudrait pas les oublier. Ils sont totalement en lien, associés au système reproducteur. Vous découvrirez aussi la méthode pour construire votre calendrier menstruel, celui qui vous correspond à vous. À la fin de ce module, vous saurez précisément où vous en êtes dans votre cycle et votre santé menstruelle grâce à des repères clairs. Ensuite, dans le module 3, eh bien, on va s'atteler à une tâche difficile mais importante, bien justement rétablir votre équilibre hormonal. Vous allez découvrir le régime idéal pour soutenir votre corps dans chaque phase de votre cycle menstruel. Je vous montrerai aussi une méthode simple et efficace pour détoxifier votre organisme. Et cette méthode, elle ne prend que 4 jours. Je vous dévoilerai ma boîte à outils gestion du stress. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place à ce niveau-là. Et des conseils et des remèdes naturels pour chaque affection spécifique du cycle. Donc c'est là qu'on parlera des règles douloureuses,
des cycles irréguliers, de l'endométriose, du syndrome des ovaires polykystiques, des problèmes de fertilité, etc. Donc, à chaque fois, avec des conseils, des remèdes spécifiques. À la fin de ce module, vous aurez adopté une hygiène de vie qui soutient votre corps dans chaque phase de votre cycle menstruel. Ensuite, dans le module 4, eh bien, vous allez voir comment accueillir vos émotions et trouver l'apaisement, grâce notamment à OSBD, la formule magique pour apaiser votre relation à vous-même et aux autres. Vous verrez aussi comment accueillir l'intensité émotionnelle, la vôtre et puis aussi celle des autres. On ira explorer très en détail la notion de besoin, les besoins qui se cachent derrière vos émotions, l'épanouissement, l'amour, l'identité, la liberté, tous ces besoins qui sont si fondamentaux. Je vous montrerai aussi, je vous dévoilerai la notion des 4 femmes qui cohabitent en vous et comment on verra comment les concilier, ces 4 femmes, les différents rôles en fait que vous adoptez au quotidien. Et je vous dévoilerai aussi le secret pour transformer vos croyances limitantes en devises soutenantes. Et vous allez voir que ça, c'est aussi super puissant. À la fin de ce module, vous vivrez sereinement vos relations aux autres et surtout votre relation à vous-même. Et ça, c'est vraiment la base. Dans le module 5, eh bien, on va voir en détail comment faire de votre cycle une force. Vous découvrirez la raison exacte de votre charge mentale et comment y remédier. Comment vous couconner pour renaître au monde à chaque mois, en fait, pleine d'énergie. Vous découvrirez aussi le pouvoir de la méditation et de la visualisation pour cultiver vos rêves. Et je vous dévoilerai une méthode infaillible pour organiser votre vie pro et vie perso et vraiment donner autant de place en fait à l'un et à l'autre. En tout cas, la place vraiment que vous avez envie de leur donner. À la fin de ce module, vous aurez fait de votre cycle votre plus grande force. Et vous pourrez dire fièrement, j'honore et j'accepte qui je suis. Et je dirais même plus, j'honore et j'accepte la femme que je suis. Je vais vous offrir aussi plusieurs bonus qui me tiennent vraiment à cœur. Déjà, ma formation, l'atelier de la fertilité offerte. Alors, cette formation, elle répond à toutes vos questions sur la glaire cervicale. C'est une formation qui contient quand même plus de 25 vidéos, donc c'est très complet et je la débloquerai justement au moment où on parlera des différents repères, des signes de fertilité et vous allez voir que ça va aller vraiment beaucoup plus en détail encore que ce qu'on voit dans le courant de la formation. Je vais vous offrir aussi un pack de 3 cours inédits sous forme d'interview. Donc, le cours de Liliane Cobo. Liliane Cobo, elle est formatrice certifiée en communication non violente et spécialiste des énergies du cycle féminin. Liliane Cobo, c'est une personne vraiment extraordinaire avec qui j'interagis beaucoup parce qu'en fait, c'est ma référente dans le parcours de certification en communication non violente. Et donc, je l'anime auprès de plusieurs de ses stages en communication non violente et elle organise notamment des stages qui allient la communication non violente, donc la CNV, et le féminin. Et c'est vraiment absolument passionnant. On fait notamment des cercles de femmes qui sont absolument magnifiques avec Liliane. Donc, vous allez voir son approche, elle est fabuleuse. Vous allez aussi avoir le cours de Sandrine Regnard. Sandrine Regnard, elle est naturopathe et elle est en cours de certification dans une formation d'empuissancement du féminin. Donc là encore, ça va vraiment vous parler et dans ce cours, il y a vraiment des pépites super intéressantes. Vous allez voir encore une fois le lien entre le corps et les émotions. C'est très puissant. Et elle a vraiment une approche aussi avec cette histoire d'empuissancement du féminin. J'ai trouvé son approche très belle. Et puis aussi le cours inédit de Adélaïde de Ma vie, mon cycle. Alors Adélaïde, elle travaille sur la glaire cervicale et sur la fertilité. Et alors son approche, elle est absolument passionnante parce que figurez-vous que Adélaïde, elle arrive à savoir quand est-ce qu'elle entre en période fertile et quand est-ce qu'elle en sort, juste avec le ressenti au niveau de sa vulve.
Donc, elle n'a même pas besoin d'observer sa glaire cervicale. Juste le fait de la ressentir, ça lui suffit pour savoir quand est-ce qu'elle entre en période fertile, quand est-ce qu'elle en sort. Et puis, évidemment, du coup, elle sait repérer son ovulation aussi. Donc, moi, je trouve ça absolument fabuleux, fantastique. Et vraiment, son approche, elle m'a énormément séduite. Donc, je suis très contente de vous offrir ces 3 cours inédits. Et puis aussi, je vais vous offrir des méditations audio à télécharger. Il y en aura 7 pour déployer votre puissance féminine et cultiver vos règles. Et alors là, je pense que ça va être des outils très précieux pour vous aussi, parce que ces méditations, vous pourrez les télécharger donc sur votre téléphone par exemple, et les écouter à n'importe quel moment. Et je pense que c'est très probable qu'elles puissent vous suivre pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, en tout cas très probablement bien après la formation, ça pourra encore vous être utile parce que la méditation, l'avantage, c'est vraiment de faire, de refaire. C'est ça qui fait changer les choses en fait. Alors concrètement, comment ça se passe cette formation? Donc je vous ai dit, ça se passe sur 3 mois et il va y avoir en fait 12 sessions de cours réparties sur 12 semaines. Donc chaque semaine, vous aurez accès à une nouvelle session qui contiendra donc plusieurs vidéos et au moins une action à mener. Je vous ai dit, c'est super important de mettre en pratique donc ce que je vais vous expliquer dans les vidéos. Globalement, ça demande une implication d'à peu près 2 heures par semaine. Donc, je pense que voilà, vous pouvez vraiment caler ça dans votre agenda. Et puis, encore une fois, je vous le dis, comme les vidéos sont courtes, vous pouvez vraiment suivre la formation en fait à votre rythme. Ah bah juste, voilà, je le mettais juste en dessous. Donc, vous pouvez organiser vraiment votre temps comme vous voulez, écouter une vidéo par-ci par-là, mettre en pratique quand vous le souhaitez au cours de la semaine. Vous avez un accès à vie à la plateforme de formation. Donc, vous pouvez y revenir autant que vous voulez, d'une part, mais aussi, si jamais à un moment, vous devez stopper la formation, vous pouvez la reprendre plus tard, il n'y a pas de problème. Vous vous organisez comme vous voulez, en fait. Cette formation, je la propose en version bêta-test. Ça veut dire que vous allez être les premières à la tester. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'en fait, je vais la créer au fur et à mesure et que je vais être très à l'écoute de vos retours. En fait, tout est déjà construit, planifié, mais si je vois qu'il y a des retours qui sont particulièrement, qui reviennent à plusieurs reprises, eh bien, c'est des choses que je peux encore intégrer au sein de ma formation. Donc, vous êtes vraiment à une place privilégiée. Et c'est aussi une très bonne nouvelle pour vous, vraiment, d'être dans cette version bêta-test. Pourquoi? Parce que déjà, évidemment, ça fait que vous allez pouvoir y accéder à un prix plus bas, parce que très probablement, je ne la reproposerai pas à ce prix-là ensuite, comme il y aura des mises à jour et ce genre de choses. Et puis, en plus, c'est vraiment l'opportunité pour vous de voir la formation évoluer, en fait, petit à petit. Déjà, vous pouvez, avec vos retours, justement, m'inciter à ajouter des nouvelles vidéos, des nouveaux bonus, ce genre de choses. Mais en plus de ça, d'une fois sur l'autre, mois après mois, en fait, c'est probable que petit à petit, je vais rajouter des choses dans cette formation. Donc, en fait, vous allez avoir accès petit à petit à énormément de contenu pour un prix très, très bas, le prix le plus bas auquel j'aurais vendu la formation. Et ça, je peux vous dire, moi, pour avoir déjà accédé à des formations en étant un peu, en faisant partie des premières inscrites, je peux vous dire que j'ai toujours été super pleine de gratitude, en fait, parce que très souvent, oui, une formation, en fait, ça évolue, on rajoute des choses petit à petit, et du coup, quand on est là depuis le début, on voit ces choses qui évoluent, et c'est vraiment super intéressant et super rentable aussi. Alors, justement, j'ai imaginé, en fait, différentes formules qui puissent s'adapter aux différents besoins, aux attentes de chacune aussi. Alors, je vais vous présenter ces différentes formules. Il y a une formule basique à 347 €. La formule basique, globalement, c'est donc la formation, ce que je vous ai présenté au-dessus, en fait, les 5 modules avec plus de 50 vidéos. La formation, donc 3 mois pour vivre en harmonie avec son cycle, plus les 5 bonus offerts, donc l'atelier de la fertilité, les 3 cours inédits et les méditations audio à télécharger, et puis évidemment l'accès au groupe Facebook. Alors, pour vous donner une petite indication au niveau des prix, par exemple, les bonus, l'atelier de la fertilité, aujourd'hui, il est à une valeur de 97 €. Les 3
cours inédits que je vous propose, ils sont d'une valeur de 199 € et les méditations audio, elles sont d'une valeur de 49 €. Donc déjà, rien qu'avec les bonus, vous avez le prix de la formation. Mais ça, c'est sans compter le cœur de l'offre, c'est-à-dire la formation en elle-même, c'est-à-dire c'est plus de 50 vidéos. Donc vraiment, c'est un contenu très, très riche. Ensuite, eh bien, je propose aussi des formules un petit peu différentes. Je les ai appelées en fait les formules au top. Donc ça, c'est à 589 €. C'est donc la formule basique, plus au choix, soit 3 séances de suivi individuel de 1 heure, soit 3 cercles de femmes de 2 heures. Je vais détailler ça un petit peu juste après. Et puis, il y a une dernière formule, c'est la formule premium. Pour celles qui ont envie vraiment d'accéder à tout ce que je propose, eh bien, en fait, vous pouvez choisir d'avoir l'intégralité, c'est-à-dire la formule basique, plus les 3 séances de suivi individuel, plus les 3 cercles de femmes. Alors, voyons un petit peu plus en détail ces différentes formules. La formule basique, donc, je vous ai dit, c'est la formation, 3 mois pour vivre en harmonie avec son cycle, plus les 5 bonus offerts, plus l'accès au groupe Facebook. Son plus, évidemment, c'est le prix. Un prix accessible, d'autant que je vous propose un paiement en 3 fois sans frais. Et ça, c'est valable pour toutes les offres. Donc, ça peut être 347 €, mais j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ne peuvent pas mettre 347 € d'un seul coup. Donc, vous pouvez aussi payer 3 fois 116 €. Donc, une fois par mois, en fait, au cours des 3 mois. Il y a ensuite la formation, enfin la formule avec un suivi personnel. Donc, 3 séances de suivi individuel de 1 heure. Et là, ça va être particulièrement, ça va vraiment être valable pour vous si vous avez une problématique particulière, par exemple un cycle irrégulier, des règles douloureuses, peut-être des problèmes de fertilité, un syndrome des ovaires polykystiques ou l'endométriose, enfin tout ce genre de choses. Eh bien, évidemment, je vous conseille d'aller vers le suivi individuel. Dans ce suivi individuel, en fait, on va travailler avec plusieurs outils, notamment la naturopathie, qui va vraiment nous permettre d'aller plus en détail en fait sur ces questions d'hygiène de vie qu'on voit dans la formation évidemment, mais là l'idée ça va être vraiment d'aller voir en détail dans vos particularités à vous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Donc il y aura ce suivi en fait. Et puis évidemment on va travailler aussi au niveau psycho-émotionnel, donc notamment avec cet outil de la communication non violente qui me tient tant à cœur. Ensuite, il y a la formule cercle de femmes. Alors, ça va être quoi cette formule-là? Eh bien, ça va être en fait donc l'équivalent de la formule basique plus 3 cercles de femmes de 2 heures. Et alors là, j'ai déjà défini les thèmes parce que c'est des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur sur le sujet du féminin. Le premier thème, ça va être les règles. Le deuxième thème, c'est la fertilité. Le troisième thème, c'est la sexualité. Et vraiment, pour avoir déjà vécu ces thèmes-là en cercle de femmes, donc notamment avec Liliane Cobo, je peux vous dire que c'est juste énorme ce qu'on peut vivre vraiment dans ces cercles de femmes en termes de guérison en fait, de guérison de nos blessures collectives. Et peut-être que ça vous paraît un peu bateau, par exemple, si je vous dis pendant un cercle de femmes, on va parler des règles, vous imaginez les discussions entre filles, les petits papotages et tout ça. Alors non, c'est pas du tout ça. Moi, je vous invite juste à vous relier là à comment vous avez vécu, par exemple, vos premières règles. Est-ce que vous les avez bien vécues, bien accueillies? Est-ce que vous avez senti que c'était célébré par vos proches, par votre entourage? C'est ça qu'on va aller voir en fait. Et je peux vous dire que ça peut aller vraiment, mais très, très en profondeur. Et l'idée de ces cercles, de ces 3 séances, en fait, c'est vraiment que moi, je vais tenir un cadre pour que vous soyez pleinement en sécurité pour aller justement plonger dans ces thèmes-là qui sont en fait si fondamentaux et qui vraiment peuvent changer, mais de manière radicale, notre manière de vivre notre cycle. Donc, ces cercles-là, en fait, je vais limiter à 8 participantes. Donc, si jamais il y a plus d'inscrites au cercle, eh bien, je ferai 2 groupes. Parce que pour moi, c'est vraiment important. Les séances se feront par Zoom. C'est vraiment important qu'on soit en petit comité pour créer vraiment une ambiance de sororité
de complicité et surtout, surtout de sécurité. Donc, vous l'avez peut-être compris, moi, c'est un peu ma formule chouchou. Vraiment, j'y tiens énormément parce que je sais la puissance que peuvent avoir ces cercles-là. Et puis, maintenant, passons à la formule premium. Donc, vous l'avez compris, c'est la formule basique, plus 3 séances de suivi individuel, plus les 3 cercles de femmes. Et alors là, vraiment, si vous choisissez cette formule, donc à 799 € ou 3 fois 266,5 €, eh bien, vraiment, mais bravo, bravo, parce que c'est vraiment un vrai investissement vers votre bonheur. Parce que je peux vous dire que quand on travaille au niveau du cycle et surtout avec un suivi individuel, des cercles de femmes, je peux vous dire que ça va avoir des répercussions juste énormes en fait sur tous les aspects de votre vie en fait. Sur votre boulot, sur vos relations. Enfin, vraiment, ça peut avoir un impact juste phénoménal. Alors, comment commander? Eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit en fait de cliquer sur le lien. Alors, je vais regarder si Caro a bien mis le lien dans le chat. Hop. Et peut-être que ce serait bien qu'elle le remette. En fait, moi, je vais... Hop. Ouais, voilà. Caroline a mis le lien. Donc, le dernier commentaire dans le chat, en fait, ça vous permet d'accéder justement à la page de commande. Donc, sur cette page de commande, en fait, vous avez juste à remplir vos coordonnées de contact, vos coordonnées bancaires, et ensuite, vous choisissez donc la formule qui vous convient. Donc, les différentes formules que j'ai présentées, et puis aussi, si vous avez envie de faire un paiement unique ou paiement 3 fois sans frais. Comme je vous l'ai dit, le paiement 3 fois sans frais est valable pour les 3 formules. Donc, vraiment, ça peut valoir le coup. Et là, à partir de là, c'est bon. Vous avez accès à la plateforme en ligne directement et le module 1 est déjà complètement en ligne et puis les autres vont être débloqués au fur et à mesure. Et alors, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que j'ai décidé de faire un cadeau en fait pour les 7 premières inscrites. Parce que vraiment, ce projet, il me tient tellement à cœur que j'ai énormément de joie en fait à vous présenter cette formation. Donc, je me suis dit, je vais imaginer une surprise pour les premières qui me font le gros cadeau en fait de se choisir et qui se font le cadeau à elles de se choisir. Ce cadeau, ça va être quoi? Ça va être un coffret en fait, un coffret de plusieurs choses. Il va y avoir le mémo des 5 plantes indispensables de la femme. Donc un mémo que j'ai rédigé, un livret que j'ai rédigé et qui vraiment va être comme une initiation en fait à la phytothérapie. Parce que la phytothérapie, pour le coup, c'est des choses qu'on va pas beaucoup explorer dans la formation parce qu'il y a déjà tellement de choses à voir, mais je me suis dit c'est quand même intéressant pour celles que ça intéresse de connaître un petit peu justement, d'avoir un peu quelques notions de phytothérapie et puis surtout de connaître un peu les plantes indispensables des femmes, en tout cas celles qui vraiment peuvent être utilisées facilement. Et dans ce coffret, il va y avoir aussi un flacon de macérat de bourgeons de framboisier, donc que je vous enverrai par la poste. Le framboisier, c'est vraiment la plante par excellence de la femme. Et quand on l'utilise en gémothérapie, elle va notamment avoir l'effet de réguler justement l'équilibre hormonal. Donc, on a vu quand même que tout découle de là. Donc, ça va énormément vous soutenir dans votre cycle. Et puis, le macérat de bourgeons de framboisier vous soutient aussi dans votre ovulation. Donc, pour celles qui aimeraient optimiser leur fertilité ou, en tout cas, être sûr que tout fonctionne bien, qu'elles ont des bonnes ovulations, eh bien, le macérat de framboisier, il est parfait pour ça. Et puis, vraiment, sinon, dans cette idée de réguler le cycle et l'intérêt, c'est que c'est vraiment une plante, surtout quand elle est comme ça en gémothérapie, c'est vraiment une plante que tout le monde peut utiliser. Il n'y a pas de contre-indication. C'est pour ça que j'ai décidé justement que je l'ai choisie, elle, pour être dans le coffret. Et puis, j'en ai choisi une autre qui est aussi super utile. En fait, je vais vous offrir aussi un flacon d'huile essentielle d'estragon. Alors, cette huile essentielle, elle est magique pour les douleurs de règles, pour potentiellement les douleurs d'ovulation aussi, si vous en avez. Et puis aussi pour tous les ballonnements, en fait, les troubles digestifs que vous pouvez avoir justement à différentes périodes du cycle menstruel. Donc là encore,
ça va être super utile. Et ce que j'aime autant dans le macérat de bourgeon que dans les huiles essentielles, c'est l'avantage, c'est que vraiment, vous pouvez emmener ça partout avec vous, quoi. C'est plus facile à faire qu'une tisane. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais vraiment, dans ce coffret, c'est ça que j'ai envie de vous partager. Donc, si ce coffret vous intéresse, eh bien, vite, vite, commandez dès maintenant parce que je pense que comme on est assez nombreuses, il y a moyen que les places partent vite. Évidemment, pour cette formation, je vous propose une garantie satisfaite ou remboursée. Donc, ça veut dire que vous avez en fait 14 jours pour vous décider à partir de votre achat. Vous pouvez décider de continuer ou d'arrêter. Et si vous décidez d'arrêter, vous avez juste un mail à m'écrire et c'est bon, je vous rembourse. Vraiment, je ne chercherai pas de justification ou quoi que ce soit. Vous avez juste à me dire, bah, finalement, ça ne me convient pas et c'est bon, je vous rembourse. En plus de ça, comme j'ai absolument confiance dans ma méthode, j'ai décidé, même si vous décidez d'arrêter, de vous offrir le cahier d'exercice de la formation. Donc, toutes les mises en action en fait, que je vais vous proposer au cours de la formation, bah, même si vous décidez d'arrêter en cours de route au cours de ces 14 premiers jours, eh bien, je vous l'offre sous forme de PDF. Je vous envoie ça parce que vraiment, pour moi, c'est important en fait que d'une part, vous sentiez que vous avez fait cette démarche et que je vous aide quand même à cheminer sur votre chemin, même si la formation en elle-même ne vous correspond pas. Donc, vous avez tout à gagner à tester, à voir par vous-même si ça vous convient ou pas, parce que dans tous les cas, vous serez gagnante, vous repartirez avec ce cahier d'exercice plus le remboursement complet de la formation. Maintenant, je vais vous partager quelques témoignages. Donc, évidemment, ce n'est pas des témoignages sur cette formation, vu que je n'ai pas, enfin, qu'elle est en bêta-test. Vous êtes les premières à qui je la présente. Mais vous allez voir quand même que ça va vous être utile. En premier lieu, je vais vous présenter le témoignage de Céline. Donc Céline, c'est une très grande amie à moi. Je suis vraiment très touchée qu'elle ait accepté de témoigner, d'autant que ce que je lui ai proposé à Céline, c'est un accompagnement de 3 séances. Donc là, pour l'instant, elle en a fait 2 avec moi et elle va témoigner justement sur ces 2 séances. Et justement, c'est très fort pour moi de vous présenter, vous présenter son témoignage parce que ça va vraiment vous parler en fait pour celles qui se posent la question de la formule avec un suivi individuel. Parce que c'est vraiment ça, justement, ce genre de travail-là qu'on va faire en suivi individuel. Je vous mets son témoignage. Je m'appelle Céline. Aujourd'hui, je témoigne de mon accompagnement avec Maëlle. Je suis maman de 2 enfants et côté professionnel, je suis entrepreneur à mon compte, je travaille de chez moi. Donc il y a quelques temps maintenant, j'ai demandé à Maëlle de me conseiller sur l'écoute de mon cycle menstruel, comment ça pouvait m'aider au quotidien. J'ai remarqué, surtout depuis que j'ai mes enfants, que la période juste avant les règles, donc maintenant je sais qu'on appelle le SPM, syndrome prémenstruel, est assez marqué chez moi, assez fort. Je peux avoir une période vraiment de bad trip, de vraiment je suis pas bien, je suis en dépression quand même, mais voilà, je me sens pas très bien. J'ai des sautes d'humeur, tout ça. Enfin, voilà, un moment pas forcément agréable à passer ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour mon conjoint. Et lors de ces 2 séances avec Maëlle, donc on a pu déjà dans un premier temps me présenter davantage. Voilà, je crois que j'ai plus de secrets pour elle parce que pour analyser un petit peu qui je suis, quelle femme je suis et comment je peux vivre mieux avec mon cycle. Maëlle m'a posé vraiment beaucoup de questions, que ce soit sur mon vécu, sur ma famille, sur comment voilà, j'envisage la vie, quel est mon quotidien aussi en alimentation, en hygiène de vie, voilà, beaucoup de choses. Donc c'était un rendez-vous très dense, fort en émotion, mais Maëlle toujours fidèle à elle-même, très empathique, très à l'écoute. Voilà, s'il n'y a pas de souci, c'est ok, on peut se lâcher, c'est un moment aussi intime et voilà, où on se confie beaucoup. Et puis Maëlle prend compte de tout ça, tient compte de tout ça, et puis est revenue vers moi très rapidement avec beaucoup de conseils, beaucoup de choses que je pouvais mettre en place ou pas, voilà, qu'elle me suggère. Et ces conseils pour mon cas personnel, du coup, portaient en grande partie sur l'alimentation. Donc, parce que moi, une des choses qu'on a pu voir ensemble, et puis bon, je savais aussi, mais sur lesquelles je ne mettais pas encore vraiment des mots, donc c'est mon souci aussi d'avoir pris beaucoup de poids suite à mes grossesses et de ne pas l'avoir réussi à le perdre. Voilà, j'ai pris 30 kilos suite aux grossesses, avec les allaitements, tout ça, j'avais toujours très faim. Mais aussi, j'ai fait des compulsions alimentaires vraiment dues au stress.
Et tout ça, voilà, c'était un cercle vicieux duquel j'arrivais pas à sortir. Donc là, depuis 6 mois, moi, à côté, je suis suivie par une nutritionniste, une diététicienne et quelqu'un pour le sport, pour m'y remettre. Mais il manquait aussi quelque chose sur le fond, plus émotionnel et puis moi en tant que femme aussi. Et puis une autre problématique aussi, comment dire, d'estime de moi-même qui est importante pour moi, voilà, qui ressort beaucoup pendant ce syndrome prémenstruel, voilà, d'avoir de l'attention, dans cette demande-là vis-à-vis de mon conjoint parfois. Et, et donc, Maëlle aussi m'a conseillé des petits exercices, des petites choses à faire par moi-même pour moi me donner cette estime par moi-même et pas forcément l'attente des autres. Voilà, parce qu'elle a senti que c'était quelque chose d'important pour moi. Et donc, déjà de ce premier rendez-vous, il s'est passé beaucoup de choses. En deuxième rendez-vous, en deuxième instance, là, on est rentré plus dans un sujet en particulier et Maëlle, du coup, maîtrise beaucoup de choses aussi. Parce que donc, elle aborde la naturopathie, hein, donc c'était ça dont je vous parlais surtout avant, l'hygiène de vie, l'alimentation, ça c'est de la naturopathie. Mais aussi Maëlle se forme en CNV, en communication non violente. Et donc là, pour la deuxième séance, m'a proposé un exercice basé là-dessus, voilà, en lien avec ses connaissances en CNV. Et donc, c'était très original aussi de prendre voilà, mes problèmes de fille de manière encore un peu différente. Donc, je me suis laissée porter complètement, je lui ai fait confiance. Et puis, j'ai eu l'impression d'avoir une sorte de séance d'hypnose, voilà, pour me reconsidérer moi, me recentrer. Et, euh, et donc, on a vraiment travaillé sur un événement en particulier qui évoque beaucoup ce dont je vous ai parlé avant, mes problématiques personnelles. Et là, donc c'était il y a quelques jours, et j'ai déjà l'impression d'avoir fait un grand pas. Donc en ça, merci Maëlle, ça avance bien pour moi. Donc vous l'entendez sûrement à ma voix, mon émotion. Je suis très contente de l'accompagnement avec Maëlle, d'être allée vers elle, de lui avoir demandé de m'aider sur voilà, de mieux comprendre mon cycle menstruel et un petit peu tout ce qu'il peut avoir autour, voilà, pour mieux vivre avec. Et puis, je recommanderais fortement d'aller vers elle si vous vous reconnaissez en mon profil, donc notamment en tant que maman, voilà, qui a difficulté à prendre soin d'elle, qui n'arrive pas à, ouais, qui est un peu en manque de temps pour soi, et puis que vous vous dites tiens, vis-à-vis de mon cycle menstruel, je pense reconnaître à des moments précis des problématiques. Eh bien, allez-y, n'ayez aucune crainte d'aller voir Maëlle là-dessus, elle sera de très bons conseils. Donc, merci encore à toi, Céline. Et puis maintenant, je vais passer à deux autres. Je m'appelle Céline. Hop, aujourd'hui, je passe à deux autres témoignages. Donc là, c'est des témoignages sur l'atelier de la fertilité. Donc, cet atelier, justement, enfin, cette formation en ligne sur la glaire cervicale que je vous offre en bonus, justement, de la formation. Alors, Lydie, qui vit en Belgique, qui me met j'ai vraiment apprécié cette formation qui reprend de façon très structurée l'ensemble des renseignements nécessaires pour apprivoiser la glaire cervicale. J'aime beaucoup le sérieux de Maëlle qui, dans son style bien à elle, posé et simple, offre un contenu de qualité qui permet d'avancer pas à pas dans notre apprentissage. J'ai particulièrement apprécié sa disponibilité, cela m'a été d'une grande aide. Je n'ai qu'un seul regret, ne pas avoir eu accès à cette formation plus tôt dans mon apprentissage. Bref, merci Maëlle pour ton travail de qualité et ton aide précieuse. Et Julia, qui vit à Ajaccio et qui me dit donc, je m'appelle Julia, j'ai 40 ans cette année heureuse, maman d'une ado de 17 ans, nous sommes sur Ajaccio. Je suis thérapeute holistique depuis 18 ans. Je tenais à remercier Maëlle pour sa formation sur la glaire cervicale. Les vidéos sont claires, simples, détaillées, accessibles à toutes. Formée sur plusieurs sujets du monde gynécologique féminin, j'ai trouvé passionnante l'approche de Maëlle, qui est simple, lumineuse et qu'elle en parle bien. Le test sur les textures de glaire est excellent. Donc ça, c'est dans l'atelier d'infertilité, rappelez-vous. Je pense que toutes les femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir une Maëlle dans leur entourage devraient faire la formation de Maëlle pour prendre conscience de ce qu'elles ont dans le ventre, justement. Comprendre leur matrice et apprendre à l'écouter, à l'observer, voir que nous suivons comme la nature des cycles, des saisons, et puis aussi être plus autonomes dans leur fertilité. Alors, la formation
vous pouvez y accéder jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que vous pouvez vous inscrire? Eh bien, en fait, jusqu'à dimanche soir. Donc, ça va aller assez vite. Vous avez 5 jours pour vous décider. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est vraiment super important de lancer vraiment une dynamique de groupe. Et donc, c'est vraiment l'idée que vous commenciez toutes à peu près en même temps, de me dire la semaine prochaine, c'est bon, tout le monde a démarré la formation, en tout cas a eu accès au premier module. Et pour moi, voilà, c'est vraiment important parce que dans le groupe Facebook, derrière, c'est aussi l'idée que vous soyez toutes à peu près aux mêmes étapes en même temps, même si vous le faites à votre rythme. Mais en tout cas, qu'il y ait quand même cette dynamique de groupe qui soit vraiment présente, visible dans le groupe Facebook. Donc, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps, ça vous laisse 5 jours pour vous décider.